Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un bijou de main. C'est la première fois que je fais ça aussi. J'ai pas encore fermé parce que j'ai pas trouvé le bon bouton ou la fermeture pour le fermer. Peut-être avec une fermeture comme ça. Je vais voir à la fin qu'est-ce que je vais mettre. Ça, je trouvais ça sur Pinterest et sur Internet. C'est pas ma création à moi. Juste que ma petite touche à moi, c'est les perles que j'ai rajoutées en plus. Sinon, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Internet. Mais comme je ne sais pas trop lire les abréviations, je pense qu'on dit comme ça. Du coup, j'ai essayé de faire un dessin et après, je vais essayer de le faire comme je pouvais. Mais bon, c'est pas une création à moi. Après, bon, c'est pas très difficile à faire. Je pense que je me suis pas trop trompée. Mais bon, on va faire le deuxième ensemble. Et je vais utiliser deux fils. Je pense que c'est numéro 12 parce que j'ai plus le petit papier. C'est des pelotes que j'avais achetées chez moi au Portugal. On va faire avec un crochet numéro 1 d'une dizaine, une dizaine ou une vingtaine parce que j'ai mis 20. Une vingtaine de petites perles que j'avais acheté à la boîte comme ça chez Amazon. L'aiguille pour coudre après les perles parce que les perles je les ai rajoutées à la fin. Il y a un petit ciseau pour couper. Du coup je vais juste enlever ça et on va commencer. J'espère que ça vous plaise. Et on va commencer l'ouvrage. Du coup on va commencer. Je vais enlever ça un petit peu plus. On va commencer par une chaînette de... Moi j'avais fait de 56 mailles. Une chaînette de 56 parce qu'il faut faire un multiple de 4. Du coup, j'avais fait 52 et après, j'ai augmenté 4 mailles en plus. Du coup, pour moi, c'est 56. Après, c'est à vous de voir votre taille, mais il faut qu'il soit au moins multiple de 4. Du coup, le numéro 1 est ici. On va commencer pour faire notre petite chaînette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai mis 56 mailles dans la chaînette, j'en veux une. Voilà, hop là. On va faire une de plus. Et maintenant, on va faire des mailles serrées. La première ici, on va la sauter, on va venir dans la deuxième. Et on va faire des mailles serrées sur toute la chaînette. 1, 2, 3, 4. Après, bon, c'est remplir la chaînette qu'on vient de faire des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille qu'on a fait. Et on fait ça jusqu'au bout. Et on va répéter ça 6 fois. En arrivant au bout, on fait un maille en l'air et on continue. Mais je vais juste continuer celle-ci et on se retrouve à la fin du rang et je vous montrerai comment je fais le deuxième rang. Je vous dis à tout de suite. Voilà, le deuxième rang c'est fini. Du coup, on va faire une maille en l'air. On va retourner l'ouvrage. Et maintenant, ici, l'espèce de petit V, je vais passer mon crochet au milieu. Je vais pas faire comme ça. Sur la vidéo que j'avais regardé, la personne, elle faisait comme ça. Je vais faire mes rangs. Je vais prendre juste au milieu. Et je vais remplir des mailles serrées. Une maille serrée en passant mon crochet par le milieu. Que prenons la partie de côté extérieur, la partie qui va vers l'extérieur de moi. Et je vais faire comme ça. J'ai fait 6 rangs. Après, c'est à vous de voir. Là, on est en train de faire la partie ici. La partie là. On est en train de faire la partie qui va rester sur le poignet. On est en train de faire la partie là. Moi, j'avais fait 6 rangs. Après, je suis en train de faire avec le fil numéro 6. Si vous faites avec le fil numéro 12,
Il faut faire peut-être plus de rangs, sinon ça va rester très, très petit, très fin. Mais après, c'est à vous de voir. Ça dépend de votre crochet à vous, déjà, de votre point que vous faites. Il y a aussi de l'épaisseur du fil. Mais bon, de ma part, je fais 6 rangs. Après, c'est à vous de voir combien de rangs vous voulez faire. Mais on va répéter ça pendant, pour moi, c'est 6 rangs que je vais faire. Et il faut pas oublier que c'est faire multiple les chaînettes, il faut commencer par multiple de 4. Voilà. Du coup, je vais continuer comme ça jusqu'au bout, que en prenant la moitié. Voilà. En arrivant au bout, on va faire une maille en l'air, on retourne l'ouvrage et on fait pareil. La même chose dans les 6 rangs. Je vous dis à tout de suite. Les 6 rangs, c'est fait de mailles serrées. Du coup, on va venir dans la première et on va passer notre crochet et on fait une maille serrée. Une maille serrée à suivre. 2, 3 mailles serrées. 4, 5, 6. Celle-là, c'est un petit peu difficile parce que c'est la première qu'on a fait. 7. 7 mailles serrées. On va faire une maille en l'air. On retourne. Et on va faire une chaînette de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'il y avait déjà une et du coup, ça fait un total de 7. On va venir dans la avant-dernière. On va passer notre crochet. Et on fait une maille coulée. Hop là. Et dans la dernière qu'on avait laissée, on va passer notre crochet et on refait une maille coulée. Voilà. On fait une maille en l'air, on retourne et maintenant dans chaque maille qu'on avait fait, on va faire passer notre crochet au milieu et on va faire 2 mailles serrées. Et ça va nous faire une petite boucle. C'est la boucle que j'ai ici. Pour fermer, pour fermer après notre ouvrage. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait pas très beau. Du coup, je suis en train de filmer avec le téléphone et avec le flash et ça fait très jaune. Je ne sais pas si c'est vous, ça rend pareil. Mais je suis en train de me voir. Je dirais que je suis très jaune. On a fini le petit bouclette pour mettre après pour faire la fermeture. Du coup, on va se partir à l'étape là, au motif. Du coup, on va faire encore ici une maille serrée et une deuxième maille serrée. Hop là. On va venir dans la suivante et on va faire 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air et dans le même espace 3 brides. 1, 2, 3 brides. Voilà, c'est ce que ça va donner. C'est une espèce de petite leque. On a fini ici. On va sauter celle-ci. On va venir. On est là, on saute. Et dans la prochaine, on fait une maille serrée.
on fait un jeté dans le crochet. On a fini ici, on saute, on vient dans la prochaine et on va refaire notre motif. 3 brides, 2, troisième, les 3 mailles en l'air et les 3 brides dans le même espace. 1, 2, troisième bride. On ne fait pas de jeté, on est ici, on saute celle-ci, dans la prochaine, et on fait une maille serrée. Là, on fait un jeté, on est ici, on saute et on fait notre motif. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3, hop là. Voilà, et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Pour moi, j'ai 11. Vous voyez, ici, j'ai les perles. Ici, je suis en train de faire 100, mais parce que je vais les remettre à la fin. Je les ajoute à la fin. Voilà, on se retrouve ici. On est en train de finir notre rang avec le motif. Et le motif, c'était 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On laissait un espace et on faisait une maille serrée. Et c'était 3 brides, les 3 mailles de séparation, 3 brides, une maille de séparation en bas et une maille serrée, etc. C'était comme ça jusqu'au bout. Ici, dans le petit angle, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3 au même endroit. Et maintenant, on fait 6 parce qu'on a ici 6 mailles ici. Du coup, on va faire 6 mailles serrées. Une de la deuxième. 3, 4, 5 et pour finir, 6e. Ça, c'est fini. On va couper notre fil. Et on va faire la partie du bas qui va rester sur la main. Voilà. Je vais ranger mon fil et on se retrouve. On va passer maintenant au motif d'ici qui va rester sur la main. Moi, de ma part, j'ai mis une sur l'autre pour voir où j'allais commencer. J'ai déjà marqué. Après, c'est à vous de voir par rapport à vos mailles et à vos chaînettes, tout ce que vous avez fait, pour que ce soit centré au niveau de la main. Pour moi, je vais laisser 22 de chaque côté et je vais commencer au milieu. Du coup, moi, je vais commencer ici. C'est pour ça qu'il faut faire un multiple de 4 pour que ça tombe bien à la fin. Hop là. On va commencer de côté là. On va passer notre crochet. Mon fil va être resté en bas. Et on va faire... Oups. C'est avec celui-là. J'avais oublié. Il faut faire un petit nœud. C'est pour ça que le fil il se barre à chaque fois. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. On va passer notre crochet ici. Le fil, je profite pour le cacher en même temps. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Dans le même endroit, une bride. Et 3 brides au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on fait les 3 brides. 1. C'est le même motif qu'on avait fait tout à l'heure, celui-ci. 1, 2, 3. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va compter
on a ici 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on va passer notre crochet et on fait une bride. 1, 2, 3, 4. Un jeté. 1, 2, 3, 4. Cinquième bride, pardon, cinquième maille, une deuxième bride. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, un jeté et 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation, une bride. C'est ce qu'on a ici. On avait commencé là. On a fait les 3 espaces avec le maille en l'air. On va finir de côté là. Du coup, dans celle-ci, on va profiter et on va faire notre motif. Les 3 brides, les 3 mailles de séparation et les 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Voilà. Le premier motif c'est fait, le premier rang. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne. Le motif qu'on a fait, on va le refaire, c'est-à-dire de 3 brides. Les 3 mailles de séparation et les 3 brides. 1. Et du coup, le côté extérieur, c'est toujours pareil. C'est juste l'intérieur qui va changer. La partie là, il va rester pareil. Là aussi, c'est juste ici qui va changer. Voilà, on va faire 2 mailles de séparation. On va sauter celle-ci. Dans celle du milieu, on va faire 14 brides. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 dans le petit coin là. Hop là. On va juste vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. On va refaire comme l'autre côté. Les 2 mailles de séparation, on va venir au milieu et on va faire le même motif. 1, 2, 3 mailles en l'air. Oh, 3 brides, pardon. Les 3 mailles en l'air. Et les 3 brides. 1, 2. On va faire comme on avait fait ici. Les 4 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4 de séparation aux 4 mailles en l'air. On va retourner et on va faire le même motif ici. On se retrouve au milieu. Mon motif il est fait. Du coup, ici, on va faire 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. On va venir dans la deuxième, on va sauter la première. Parce qu'ici, on va faire des diminutions pour que ça fasse petit. On va sauter la première, du coup, on va venir dans la deuxième et on va faire une maille serrée. Dans la troisième bride, on fait la deuxième maille serrée.
une maille serrée. En fait, en bas, ici, on a fait 14 brides. Ici, on va faire 12 mailles serrées parce qu'on va diminuer. La première, on la saute, on fait rien. On commence dans la deuxième jusqu'à l'avant-dernière. On s'arrête à l'avant-dernière. On arrive à l'avant-dernière, on fait rien. Du coup, ici, on avait bien 14 brides. Et ici, dans le deuxième rang, au milieu, c'est 12 mailles serrées. On va faire comme on avait fait ici, les 4 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. On fait un jeté. Dans l'espace, on va faire notre motif. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles de séparation. Et les 3 brides. 1, 2, 3 brides. On va faire comme ici. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne, un jeté. Dans l'espace, on va faire notre motif. 3 brides, 3 mailles de séparation, 3 brides et on se retrouve. C'est fait, notre motif. On va faire notre 4 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Ici, on avait 10 mailles serrées. 12, pardon. Maintenant, on va faire 10. On va sauter la première. On va venir dans la deuxième. Et on fait une maille serrée. Dans la suivante, deuxième maille serrée. Dans la suivante, troisième maille serrée. Quatrième. Cinquième. Sixième. 7. Je prends bien ma maille. 8, 9 et 10, elle est là. Voilà, et on va laisser celle-ci. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on va faire notre motif. Oups, j'ai oublié un jeté. Voilà, ici c'est pareil. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On va faire notre 4 mailles de séparation. On va retourner et on va faire notre motif. On fait les 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et 4 mailles de séparation. Voilà. Notre motif, il est fait. Les 4 mailles de séparation, c'est fait. On va sauter la première, on va venir dans la deuxième et on va faire 2 mailles serrées. Du coup, ici, on aura 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire notre 4 mailles de séparation et notre motif. C'est fait. En fait, comme je vous avais dit, ici, c'est toujours pareil. C'est juste le milieu qui va changer. Et dans la première, on avait fait 2 mailles de séparation. Et après les autres, c'est 4 mailles de séparation à chaque fois. Ici, on va faire les 4 mailles de séparation. On retourne. On va faire notre petit motif. Les petits lecs. Enfin, moi, j'appelle ça un lec. On dirait un petit lec au niveau en taille, comme vous voulez. Alors, 3 brides. Les 3 mailles de séparation, les 3 brides, 1, 2, 3. On va faire notre 4 mailles de séparation. Ici, on va passer à 6. Là, on va sauter celle-ci, la première. On va venir dans la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 mailles de séparation et on va faire notre motif. Là.
Voilà, 3 brides, 3 mailles de séparation, 3 brides. Et je vous laisse déjà, pour avant de commencer l'autre côté, les 4 mailles de séparation. On va commencer le prochain rang. Je vais déjà faire les 4 mailles en l'air. Du coup, on va faire notre motif. 1, 2, 3 brides, les 3 mailles en l'air et les 3 brides. 1, 2, 3. On va faire notre 4 mailles de séparation. Et ici, vous voyez, ça commence à devenir de plus en plus petit. Ici, on va sauter celle-ci. On va venir dans la suivante. Et on va faire 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Les 4 mailles en l'air. Et on va faire notre motif. Voilà, je vous laisse faire le motif et faire les 4 mailles en l'air et on se retrouve. 4 mailles en l'air, c'est fait. On va retourner et pareil, on va refaire notre motif. Oups. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et les 3 brides. 1, 2, 3 brides. On va faire notre 4 mailles. 2, 3, 4 mailles de séparation. Ici, au milieu, ça devient de plus en plus petit. Maintenant, on va venir ici. Et on fait une maille serrée et 2 mailles serrées. Et on va faire notre 4 mailles en l'air. 3, 4 mailles en l'air. On va faire le motif. Les 4 mailles de séparation. On a déjà retourné. Là, on va faire le dernier motif. On va faire notre 3 brides. Deuxième, troisième bride, les 3 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, hop, un peu de fil. Ici, on n'a plus d'espace pour faire des mailles serrées. Du coup, on va venir dans celui-là, au milieu, et on va faire une maille coulée. On a fait notre maille serrée, coulée, pardon. Du coup, on va retourner et on va faire 2 mailles coulées jusqu'à qu'on arrive au milieu. 1, 2, 3, 4 mailles coulées, une au milieu. Voilà, pour que ce soit vraiment. Elle va partir. Hop là. On a fait notre maille serrée, coulée, pardon. Du coup, on va retourner et on va faire 2 mailles coulées jusqu'à qu'on arrive au milieu. 1, 2, 3, 4 mailles coulées, une au milieu. Voilà, pour que ce soit vraiment. Elle va partir. Hop là. Voilà, on est bien au milieu. Du coup, on va faire une chaînette. De ma part, c'est 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va faire la partie là. C'est fait. Du coup, on va venir à l'extrémité où on avait commencé notre chaînette et on va faire une maille coulée. Voilà. On va retourner
Je vais la fermer un peu mieux. Du coup, on va la retourner et on va faire des mailles serrées tout autour pour la fermer comme ici, pour la renforcer. Et c'est la partie qui va rester entre les doigts. Ma bouclette c'est faite. Du coup, je fais une maille en l'air. Et maintenant, on va remplir des mailles serrées. Après, les mailles serrées, ça dépend de combien de mailles vous avez fait dans votre chaînette. Voilà, je vais continuer, on se retrouve à la fin. Voilà, on a fini la petite boucle qui va sur le doigt, comme celle-ci. J'ai déjà mis du fil dans l'aiguille. J'ai mis un peu long, comme ça on évite peut-être, je vais voir, mais on peut éviter de rajouter du fil après. C'est pour ça que j'ai mis un peu grand. Du coup, on va commencer, on va chercher la petite boucle qui est ici. Et on va passer notre crochet. On va prendre une perle. Et on va essayer de la mettre dans le petit espace. Et on va passer notre aiguille dans deux ou trois petites brides pour qu'elle soit bien accrochée. Du coup, on va prendre une autre bride, on va venir chercher la perle et on va encore repasser. Voilà, je vais faire un aller de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va passer notre fil entre les trois brides jusqu'à trouver l'ouverture de l'espace. Et on va prendre notre perle. Voilà, et c'est ce qu'on va faire. Dans chaque perle qu'on veut mettre, c'est ça qu'on va faire. Bien dans l'espace. On va passer notre aiguille encore de l'autre sens. Voilà. Et on va le faire revenir derrière. Une dernière fois. Voilà. C'est comme ça, je vais appliquer une perle dans chaque motif qu'on avait fait. Et après, je vais mettre, j'ai commencé à mettre dans le premier. Je sautais, j'ai mis, je sautais, j'ai mis, je sautais. Tout le tour. J'ai laissé d'espace parce que je voulais pas trop non plus charger en perles. Du coup, je pense que comme ça, c'est déjà très bien. Je vais le laisser comme ça. Et du coup, celle-ci, c'est pareil. Je vais faire toutes les bords et après, on commence celle-ci. Ici, c'est déjà fait. Les 11 perles. Du coup, j'ai déjà commencé à mettre une ici. Les fils, on va même pas l'enlever. Je le passer entre les brides. Ici, on va le repasser encore pour le faire sortir. Oups, c'est coincé. Qu'il reste bien au milieu parce qu'ici, on va faire... on va sauter, on va pas faire de perles partout comme on avait fait ici. On va sauter. Ici, il est déjà au milieu. On va mettre notre aiguille dans le centre. On va prendre une petite perle. Et on va la boucle. On va la fermer. Voilà. On va prendre
un peu de fil et on va le passer entre les brides. Voilà. Après, bon, moi, je veux pas qu'il soit trop chargé en perles. Après, parce que vous pouvez mettre partout dans chaque espace. Mais moi, de mon côté, je laisse comme ça. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vais essayer avec des perles plus petites. Mais j'arrivais pas à passer avec mon fil. J'arrivais pas à le passer en plus petite. Du coup, j'ai mis celle-ci. C'est pour ça aussi que je mets moins de perles. Voilà. Le deuxième, c'est fait. On va repasser notre fil entre la bride. Et c'est toujours le même fil, j'ai pas encore changé. On va le repasser ici. Celle-ci, on va la sauter. Et on va venir dans le prochain espace. Et on va rajouter une perle. Oups. Voilà. Je vais continuer de mon côté. On se retrouve à la fin. Voilà. Ma vidéo va être finie. Les bijoux de main, sont prêts. J'espère que la vidéo, ça vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à partager la vidéo. Merci beaucoup et à une prochaine.